Bonjour sur Nuestro Potager. Aujourd'hui une petite vidéo de suivi des différents semis que nous avons effectués dans notre serre. Alors on a nos salades qui ont quand même bien poussé. La Batavia Carmen se comporte très bien. La rouge grenobloise, une bonne croissance jusque maintenant. La Pierre Bénite, c'est un petit peu plus lent mais ça va bien se passer. Au niveau de nos tomates, elles ont à peu près toutes germé. Et on voit ici que la germination de nos tomates Principe Borghese se déroule sans aucun problème. Le semis des tomates Principe Borghese a été couvert par une vidéo de Pablo, 7 ans, vidéo en espagnol. Le mode de culture que nous avons adopté pour les tomates est bien sûr valable pour tout type de légumes qu'on va replanter. Tout comme les aubergines de kiosque, une petite île grecque. Puis on a les aubergines Prosper, c'est une variété italienne. Des concombres longs, verts, et puis encore différentes variétés de tomates, des couilles de taureau, et puis des tomates cerises, également de l'île de Chios en Grèce. Ici, je n'avais plus de bac, donc j'ai mis directement les pots percés sur le sol de la serre, et l'arrosage doit être effectué plus régulièrement, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de réserve d'eau directe. Et puis, nous avons également des melons espagnols, des melons cavaillons espagnols, qui bien sûr seront transplantés en pleine terre aux environs de la mi-mai après les seins de glace. Vous remarquez tout comme moi que des orties se sont invitées entre le bac et la structure de la serre. Je vais encore les laisser pousser une dizaine de jours et puis je vais les couper, enfin du moins tout ce qui dépasse. Et ça me permettra de faire mon purin d'ortie, ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors j'ai également des pots de Pepinos serranos qui ont très bien germé. Dans une dizaine de jours, lorsque la plante aura atteint une dizaine de centimètres, elle va commencer à lancer des fils pour s'accrocher à tout support. Et donc je lui mets ici des petits supports et elle va venir s'enrouler autour de ce tuteur. Il faut faire très attention de ne pas mettre les plants trop près l'un de l'autre, sinon ils vont s'entrelacer l'un l'autre et après on va avoir un peu de difficulté pour les démêler. Nous voici à côté de la structure de culture des pépinos. Les pépinos parallèles ont déjà fait l'objet de 3 vidéos au niveau de la cuisine, montraient déjà la plante de pépinos en pleine splendeur, portant tous ses fruits. Et donc là, vous pouvez vérifier sa luxuriance. Ici, la structure est encore à nu. On n'a pas encore planté les plants, mais ça vous permet de voir un peu toute la structure. C'est tout du bois de récupération, donc c'est du palissage de récupération. C'est suffisamment solide. Le pépinos est assez exigeant et demande une fumure importante et il demande également beaucoup d'eau. À cet effet, j'ai construit une petite structure en bois qui va entourer la structure portante et ça nous permettra de garder toute cette eau de pluie et d'eau des différents arrosages pour les plants. Avant l'hiver, à l'intérieur de cette structure, j'ai mis une très épaisse couche de fumier. Vous voyez ici, il y en a pour 15-20 cm et on voit que la terre est encore bien humide, bien grasse, c'est magnifique. Il y a eu des pluies et de la neige pendant tout l'hiver. Tous les éléments nutritifs ont percolé dans le sol et on va avoir une récolte extrêmement abondante cette année. La plantation des pépinos fera l'objet d'une prochaine vidéo aux environs de la mi-mai. Nous sommes ici à côté de la parcelle de l'ail rose que nous avons planté en octobre. Vous voyez que les plants d'ail rose sont bien poussés, sont pleins de splendeur. On va devoir maintenant nettoyer les mauvaises herbes et là j'y vais délicatement et c'est du travail manuel de précision pour enlever tous ces adventices. Voilà. Il est important également de griffer un peu la terre. Un griffage vaut 2 arrosages, c'est extrêmement important. Voilà, les principales mauvaises herbes sont enlevées. J'utilise pour cela un outil avec des dents assez longues et je vais aller planter les crocs profondément en dessous de l'ail. Alors la raison, elle est toute simple. On va rendre le sol très meuble autour de la gousse d'ail et ça va lui permettre un développement beaucoup plus simple, beaucoup plus facile que si elle avait été dans une terre tassée. La gousse sera plus grosse, les cailloux seront plus gros
que du bonheur. Bien sûr, par après, on va reformer toutes les buttes. Comme on l'avait déjà dit, l'ail n'aime pas du tout l'humidité. Il ne doit pas avoir les pieds dans l'eau. Voilà. Vous avez été nombreux à nous demander des graines de pepinos et des différentes tomates. Donc aujourd'hui, un petit envoi de graines de pepinos. Voilà, je vais donc sceller tout cela dans une enveloppe. Et voilà, ce sont les pepinos qui partent à Reims demain matin. Alors ici, ce sont des tomates Principe Borghese. Un envoi vers Vaux-de-Saint-Claude en France. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de suivi. À bientôt et bonne saison.